Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec grand plaisir que je te retrouve aujourd'hui. Et puis, ce que je vais te dire maintenant, à part si cette vidéo est la première que tu découvres de la chaîne, ça va pas être un scoop. Si je te dis que j'adore les petites laques nacrées, que j'en mets partout, tu vas me dire, oui Sophie, on l'a bien vu, t'en as mis partout sur tous tes projets. C'est vrai, parce que vraiment je les adore. Et cette vidéo va être un peu à l'image des débrouilles du dimanche, que vous aimez beaucoup, je le sais, puisque je vais vous partager toutes mes astuces, tous mes conseils d'utilisation, de précaution de ces laques nacrés. Parce qu'en fait, j'en ai discuté avec des collègues, Stampin' Up, et je leur disais, j'ai pas du tout envie que ces produits-là partent du catalogue en janvier, je veux qu'ils restent. Et en fait, il y en a plein qui m'ont dit, moi j'ai pas tellement joué avec, je les ai pas trop testés, mais est-ce que tu aurais pas des astuces à nous partager? Et là, je me suis dit, alors d'accord, j'en mets sur tous mes projets, mais ça vaudrait peut-être la peine que je leur dédie une vidéo rien que pour elles, à ces laques nacrés, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Allez, on se retrouve tout de suite à mon espace de travail. Avant toute chose, laissez-moi vous dire et vous lister toutes les raisons pour lesquelles j'adore ce produit. La première, c'est qu'il y a vraiment une grande capacité, c'est-à-dire que le nombre de bijoux, d'embellissements que l'on va pouvoir faire avec juste ce petit flacon, c'est énorme. Pour ne vous donner qu'un exemple, tous les petits marque-pages que vous avez reçus avec le catalogue automne-hiver que je vous ai envoyé, il y avait l'œil de tous les petits chiens. Donc il y avait 3 petits chiens par marque-page. Tous les yeux ont été faits avec une seule de cette petite bouteille et elle était loin d'être terminée. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas terminée. Donc, autant vous dire, et j'en ai fait plusieurs centaines, 3 œils de petits chiens par marque-page. Donc, autant vous dire que c'est relativement économique au final. C'est même très économique vu le nombre de décorations que l'on va pouvoir réaliser. L'autre chose que j'aime vraiment beaucoup avec ces laques, c'est que les bijoux que l'on va former vont vraiment garder un joli bombé, vont vraiment rester tout en relief. Regardez par exemple les fruits de mes baies de houx que j'avais fait pour ma présentation des nouveautés de ce catalogue et vous voyez qu'il y a un joli bombé parfait. L'autre chose que j'aime vraiment beaucoup avec ces laques, c'est qu'en fait on a la possibilité de faire des embellissements de toutes les tailles, du plus petit au plus gros. D'ailleurs, si je reprends cette carte-ci, vous voyez qu'on va aussi bien avoir ces gros fruits que j'ai fait ici que ces tout petits embellissements, voire ces micro-embellissements qu'on a ici. Donc, on va vraiment pouvoir faire toutes les tailles selon nos besoins, sans être restreint par la taille de bijoux autocollants, par exemple. Même si j'aime beaucoup faire des pois, des embellissements en forme de pois sur mes projets, j'aime aussi le fait que l'on puisse faire autre chose que des pois. Si on prend par exemple sur cette carte-ci, où j'avais repris toute cette étoile, ce flocon de neige, et vous voyez que là, ce ne sont pas forcément des pois, mais plutôt des formes un peu ovales, oblongues. Donc là encore, on n'est pas réduit à une seule forme de décoration. Et puis, autre gros avantage pour moi, c'est que même si on met nos décorations avec la laque nacrée sur un projet avec beaucoup de volume, par exemple ici sur le panier que je vous ai proposé il y a quelques semaines de cela, si vous l'avez pas vu, je vous le remets juste là, vous voyez que le cœur de mes fleurs, je les ai faits avec ma laque nacrée, comme d'habitude. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup de volume, il y a un creux, etc. Et si c'est des bijoux autocollants, parfois dans ces creux, ça colle pas bien et nos bijoux viennent à se décoller. Et là, clairement, rien ne se décolle. Ce qui veut dire qu'une fois les bijoux qu'on a créés, nos embellissements que l'on a créés avec la laque nacrée posés sur nos projets, une fois qu'ils sont secs, plus jamais ils ne nous quittent. Et ça, c'est top. Et je vais donc commencer par vous donner tous mes petits conseils pratiques d'utilisation de ces laques. D'abord, et en tout premier lieu, je vous conseille de les stocker ou au moins de les mettre la tête en bas, le flacon vers le bas, au moins quelques minutes. Allez, un quart d'heure, une demi-heure avant de les utiliser. Ainsi, ça va permettre à la laque de venir jusqu'au bout de l'embout et donc de descendre sur vos projets sans avoir à appuyer fort sur le flacon pour faire descendre la laque. La laque sera juste au bout, donc on n'aura plus qu'à appuyer délicatement. Même si notre flacon est presque vide, juste on appuiera un tout petit peu et la matière, la laque, va venir se déposer sur notre projet. Autre conseil, ne secouez pas violemment votre flacon avant utilisation parce que ça va créer plein de petites bulles à l'intérieur de votre laque et quand vous allez déposer la laque sur votre projet, les petites bulles à faire sortir, elles vont éclater et du coup, vos formes ne seront plus jolies, délicates, douces et sans accroc. Donc, ne secouez pas avant utilisation. Par contre, si vous n'avez pas utilisé vos laques depuis un moment, en même temps, je vois pas comment ça peut arriver, mais imaginons
Clairement, moi, je leur ai pas laissé le temps. Mais imaginons, c'est une laque que vous n'avez pas utilisée depuis un peu de temps. Dans ce cas-là, je vous conseille de bien secouer parce que si vous ouvrez tout de suite votre flacon, il se peut que vous vous rendiez compte que la laque est un peu plus liquide. Simplement parce que la viscosité, les principes des petites marques, etc. va être descendu dans le fond et en fait, en haut, vous allez avoir une laque beaucoup plus liquide et qui sera beaucoup plus difficile à travailler. Donc, à ce moment-là, si vous ne l'avez pas utilisé depuis un moment, secouez bien, posez-le la tête en bas et laissez-lui le temps de reposer, que toutes les petites bulles sortent de la laque pour ensuite pouvoir l'utiliser. Et puis, dernier conseil, si, comme moi, tu mets des petits pois de laque nacrée un peu partout, que tu en mets plein, mon conseil, c'est de régulièrement passer ton doigt sur l'embout. Parce que, à force, le flacon est ouvert, vous allez faire tous vos petits pois. Et en fait, sur l'embout, il y a un peu de laque qui va sécher. Et donc, du coup, vos pois seront plus aussi jolis. Vous aurez du mal peut-être même à les former. Donc, passez votre doigt, enlevez la laque qui aura séché et continuez à travailler avec. J'ai mes petits flacons de laque nacrée, la tête en bas. Et maintenant, je vais vous donner mes conseils, les mouvements, les astuces, comment réaliser de jolies décorations avec la laque nacrée. Je vais vous approcher un petit peu et je vais vous montrer ça en détail. Nos flacons de laque nacrée, on va les utiliser un petit peu comme une poche à douille. Vous savez, pour la pâtisserie, comme si on pochait des macarons ou des chouquettes, par exemple. Ce qui veut dire que mon flacon était positionné la tête en bas. Donc la matière vient bien jusqu'au bout. Je vais pouvoir dévisser, ouvrir mon petit flacon. Et là, je vais mettre l'embout de mon flacon vraiment à proximité, quasiment sur mon papier. Mais vraiment tout proche. Et là, je vais commencer à appuyer délicatement et faire sortir la matière. Vous voyez que quand on fait sortir la matière, on va rester toujours contre le papier, quasiment. On reste vraiment à proximité du papier. Ensuite, une fois qu'on a la quantité voulue pour la taille poids que l'on veut former, on va faire ce petit mouvement circulaire. Là, évidemment, on n'appuie plus, on est d'accord. On va faire ce petit mouvement circulaire qui va nous permettre de terminer joliment notre poids. Si tu veux faire des tout petits pois. J'ai envie de dire que c'est plus compliqué que si tu veux en faire des gros. Donc là, vous voyez, je commence un petit peu à appuyer et je vais faire en sorte que la matière soit bien juste au bout. Et en fait, là, je vais juste à peine effleurer mon papier et toujours le petit mouvement circulaire. Je le refais. Je fais venir la matière vraiment tout au bout. Je vais commencer à la voir sortir. J'appuie pas plus. Je dépose juste un tout petit peu de matière et je termine. Donc là, j'ai même pas eu à terminer tellement il était petit. Mais hop! Et je tourne. Donc vous voyez qu'on peut faire vraiment des pois aussi petits et aussi gros que l'on veut. On pourrait même en faire des encore plus gros si je le veux. Donc je mets plein de matière, je tourne gentiment et je referme. Est-ce que tu vois toute la variété de tailles de pois que l'on peut faire, de celui-ci qui est juste une mouche, même pas, et du plus grand au plus petit, on peut vraiment faire toutes les tailles, et toujours avec ce joli effet nacré que je trouve personnellement vraiment très beau. Mais comme je te le disais un peu plus tôt, on peut faire bien d'autres choses que des pois. Et c'est ce que je vais te montrer à présent, toutes les variantes que l'on peut faire autour des pois. Pour cela, je te conseille d'avoir un poinçon, comme ici sur mon outil touche à tout. Et puis d'abord, on va pouvoir faire, par exemple, des petites larmes ou des gouttes ou des éclaboussures. Et donc, dans ce cas, on va toujours partir d'un pois. Puis, à l'aide de mon poinçon, je vais juste faire une petite virgule. Et là, par contre, j'oublie pas de nettoyer la pointe de mon poinçon parce que forcément, il y a de la matière qui va se mettre dessus et elle ne sera plus aussi fine et aussi précise s'il y a de la matière sur l'embout. Et donc, comme ça, on va pouvoir faire plein de petites gouttes, toujours aussi grosses, petites. On a le choix, on fait notre pois et hop. On va ensuite faire la petite queue de cette goutte, cette larme ou cette éclaboussure. À partir de ces gouttes, on peut encore faire d'autres choses, de jolis cœurs par exemple. Et pour cela, on va faire un petit cœur rouge forcément. On va faire 2 pois de taille identique, l'un à côté de l'autre. Donc pour les pois, toujours de la même façon. Et puis là, on va faire la même chose, sauf qu'on va les faire l'une dans un sens, l'autre dans l'autre, ces petites virgules. Ce qui veut dire qu'on va faire ici, hop,
une virgule dans un sens, et de l'autre côté, une virgule dans l'autre, ce qui nous permet d'avoir un joli cœur. Et là encore, on va pouvoir les faire de toutes les tailles que l'on veut. Donc en faire des gros, des petits, des moyens. On va pouvoir s'amuser à l'infini et faire de jolis cœurs. Donc là, j'ai refait 2 pois et hop. On peut faire cette fois-ci un gros cœur. Avouez que c'est top quand même, non? Toujours bien sûr avec notre joli effet nacré. Personnellement, je dors. J'adore. Mais là encore, je crois que ça n'est pas un scoop. Et puis toujours à partir de cette forme de virgule, on va pouvoir faire également des bordures un petit peu, là encore, je vais prendre l'analogie de la pâtisserie, un peu comme, vous savez, des bordures que l'on ferait sur des biscuits au glaçage royal ou comme la décoration, le pochage d'une bordure avec de la crème au beurre sur un gâteau. Et ben on peut faire la même chose. C'est-à-dire que là encore, on va partir de nos pois, toujours stocker la tête en bas, donc la laque est bien au bord de mon embout, et je vais commencer par faire des pois, et je vais les faire grosso modo de la même taille, et tous espacés à peu près du même intervalle. Une fois que j'ai ma ligne de petits pois, je vais à nouveau prendre mon poinçon et je vais allonger en virgule, mais là je vais les faire bien droites, de façon à ce que la queue de ma virgule vienne rejoindre le pois suivant. Donc je vais faire hop, hop, hop. Et on va former comme ça une jolie bordure ou autour d'un cadre ou sous un message, etc. On pourra faire, ou même tout le tour d'une carte, faire toute la bordure d'une carte avec ce joli effet. Là encore, toujours comme nos pâtisseries, pochées, que ce soit avec du glaçage royal ou de la crème au beurre. J'en viens à mon dernier conseil, avant de vous montrer les petites cartes que j'ai faites où j'ai mis de la laque nacrée partout. J'en viens à mon dernier conseil qui est peut-être le plus important. Résiste. Résiste à ne pas poser tes doigts sur tes décorations en laque nacré pour voir si ça a séché. Parce que si tu mets tes doigts dessus, eh ben t'as tout gâché. Regarde, il y a plus du tout cette jolie forme arrondie alors que tout à l'heure j'avais un joli pois comme ceci. Là, vous voyez, j'ai mis mon doigt dessus. Et du coup, la forme, elle est à moitié aplatie. Elle est plus jolie du tout et elle va pas garder ce joli bombé que l'on aime. Donc, on résiste à mettre ses doigts dessus, même si on est très impatiente de voir si ça a séché ou pas. On ne touche pas. Laissez au moins 1 heure, terminez les décorations avec la laque nacrée sur votre projet, terminez par cette étape-là, laissez au moins 1 heure sécher et je dirais même, faites ça et laissez l'autre côté pendant toute la nuit. Comme ça, vous ne prenez aucun risque, le lendemain matin, tout est sec et vous pouvez tout toucher sans aucun souci. Comme vous l'avez vu, que ce soit sur le blog ou en couverture de cette vidéo, évidemment, je me suis amusée à faire des cartes exprès pour cette vidéo, pour illustrer un petit peu combien j'aime cette laque. J'ai préparé 2 cartes, une sur le thème d'Halloween. Alors, je sais qu'au moment où sortira cette vidéo, ce sera passé Halloween. Au moment où je vous la tourne, ça ne l'est pas encore, mais ça pourra servir peut-être pour l'an prochain, qui sait. Ou si on a ensuite s'amuser avec le thème d'Halloween aussi toute l'année, pourquoi pas s'amuser avec le thème des petites sorcières à d'autres moments qu'Halloween. Et donc, j'ai préparé cette carte-ci. Vous le savez, je suis pas une grande fan d'Halloween en général. Mais, alors d'abord, je vous l'avais dit, j'ai adoré jouer avec ces petits chapeaux. Et puis, en fait, je l'aime bien ma carte. J'avoue que je l'aime beaucoup. Et il s'avère que j'ai une amie qui adore Halloween, donc je pense que je vais lui envoyer. Donc déjà, ce que j'aime, c'est que j'ai fait donc ce fond embossé transparent sur le noir, qui donne un effet très élégant. Moi, j'adore. Vous voyez que j'ai rehaussé des éléments de ce motif de fond avec des petits pois ou des petites gouttes à la laque nacrée noire. J'ai détouré mon cadre avec cette technique que je vous montrais, façon pochage de gâteau, pochage de crème au beurre. Là encore, j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, j'ai ajouté des gros pois en relief sur mon chapeau de sorcière. Cette fois-ci avec la laque nacrée blanche. Et j'avoue que je me suis vraiment beaucoup amusée. L'autre carte que j'ai réalisée, je vous avais dit que vous les reverrez ces petits gnomes parce que je les trouve trop mignons. Eh bien, j'en ai fait une carte de Saint-Valentin. On retrouve nos petits personnages, Pataploc et Navinuc, qui sont prêts à se faire un bisou. Puis vous voyez que j'ai fait tous ces petits cœurs qui s'envolent et tous ces petits pois qui font comme des petites bulles autour des petits cœurs pour ma petite carte de Saint-Valentin, un peu particulière, un peu différente de ce que l'on trouve d'habitude. Et je trouve que c'est très mignon en fait que de faire des choses peut-être, allez, je vais être vache, un peu moins gnangnan pour la Saint-Valentin. Voilà, franchement, je la trouve mignonne, ma petite carte. Et puis, c'est l'occasion
même si les stars de la vidéo ce sont C'est Lac Nacré, c'est l'occasion pour moi de vous parler d'une nouvelle collection qui arrive là le 1er novembre. C'est une avant-première du catalogue printemps-été qui sortira en janvier. Cette collection, c'est à la fois une avant-première et une édition limitée. C'est pas la première fois qu'on fait ce genre de choses. Cette collection en avant-première, c'est celle-ci, Fleurons encadrés. Donc c'est un lot avec son set de die, son set de tampons, des jolis messages, des trumeaux fleuris. Et dans ce lot de die, vous avez 2 planches dont ces très jolis cadres que j'ai utilisé sur les 2 cartes que je vous ai montrées. Celle-ci avec mes petits gnomes, donc ici j'ai mon cadre ovale. La petite découpe avec tous les petits cœurs qui sont autour fait aussi partie de cette collection. Et ici, ce cadre un peu baroque, alors il est en ton sur ton parce que je l'ai fait en noir, on est sur Halloween, mais vous voyez avec ces jolies découpes tout autour que je trouve très très chouette. Et en édition limitée, ce lot est complété par un set de tampons qui s'appelle Fêtes encadrées, que des messages, et des messages particulièrement autour des fêtes de fin d'année, mais aussi pour d'autres occasions. On pourra tout à fait le réutiliser pour d'autres occasions. Le Joyeuse Fête, c'est pareil, on peut l'utiliser simplement pour un anniversaire par exemple. On aura aussi, et là encore c'est en édition limitée, un set de papier que je vous montre rapidement. Donc avec des motifs assez passe-partout, puis des motifs floraux un peu plus importants. Il est très polyvalent ce papier, on peut vraiment l'utiliser pour plein de choses. Avec des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire aussi, ça j'aime beaucoup ce genre de choses. Bon, du Vichy, là, ça y est, ils m'ont eu. Et pour terminer, il y a également des embellissements. Alors, au moment où je vous tourne la vidéo, j'étais incapable de mettre la main dessus. Donc, je vous mettrai une petite photo juste ici. Vous pourrez voir à quoi ils ressemblent parce qu'ils sont vraiment très jolis, ces bijoux. Et très clairement, je me suis vraiment beaucoup amusée à conjuguer ces très jolis cadres et la Lac Nacré, évidemment. J'espère que toutes ces astuces, tous ces conseils vous donneront, vous aussi, envie d'en mettre partout. Parce que je me dis que si toutes et tous on en met un peu partout et qu'on lui donne beaucoup d'amour à ces Lac Nacré, forcément Stampin' Up ne pourra pas nous les enlever. D'ailleurs, dites-moi en commentaire s'il y a des couleurs que vous aimeriez, parce que très clairement, moi j'adore ce pack-là, mais s'il pouvait y avoir plein d'autres couleurs, je serais juste ravie. Dites-moi si vous aussi, vous aimeriez avoir d'autres coloris que ce blanc nacré, ce noir et ce rouge. Dites-moi des couleurs Stampin' Up que vous aimeriez voir apparaître en Lac Nacré. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre plein de petits pouces en l'air et à me montrer vos projets avec vos petites décorations à la Lac Nacré. À très bientôt! Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!